Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire EasyWare dédié à la centralisation du traitement des demandes. Donc, je suis Raphaël Béguinel, responsable marketing et communication chez EasyWare et je suis aujourd'hui avec Walter Da Silva, Chief Customer Officer, qui va également présenter ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de démarrer, quelques informations pratiques. Si jamais vous avez des problèmes audio ou autres, n'hésitez pas à le signaler via le chat ou des questions. On interrompra le webinaire si besoin et même à poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra en fin de session. Et enfin, n'allez pas trop vite, une enquête de satisfaction a lieu à la fin du webinaire pour que nous puissions nous améliorer en continu. Et, euh, et on va pouvoir démarrer. Allez, c'est parti. Quand on parle de la centralisation du traitement des demandes clients, on va passer en revue quelques enjeux sur ce sujet d'omnicanalité. Souvent, la situation ressemble à ça. Soit vous avez empilé progressivement plusieurs canaux, soit vous cherchez à offrir de un ou plusieurs nouveaux canaux à vos clients et prospects. Chat, messaging, téléphone, email, formulaire, réseaux sociaux, self-care, vos outils actuels s'accumulent et n'apportent plus satisfaction. En gros, chaque canal de communication fonctionne en silo. Et la multiplication des outils vient complexifier le bon fonctionnement de votre relation client et ne vous permet pas d'agréger l'ensemble des informations au niveau d'une seule fiche client. Forcément, ça vient impacter directement l'homogénéité des réponses et donc la productivité de vos équipes. Sans base de connaissances globale bien industrialisée et uniformisée, les réponses sur l'ensemble des canaux vont varier et ne permettent pas d'offrir une expérience vraiment intéressante. En plus, le taux de réitération augmente, la productivité des agents n'est pas optimale, bref, on s'éloigne des attentes de vos consommateurs, notamment de la résolution au premier contact. Donc, pour la plupart des marques, finalement, on se trouve dans une situation en silo qui est assez contraignante. D'un point de vue organisationnel, a priori, ça pose aussi pas mal de sujets et de problèmes. Absolument, car souvent, ça ressemble à ça. Plusieurs pôles pour gérer le cycle de vie du client. Non seulement la multiplication des outils complexifie l'organisation, ne permet pas aux différents services d'avoir une vision unique du client et un aperçu de son historique, quel que soit finalement celui qui s'occupe de lui au sein de l'organisation. Ça impacte directement la reconnaissance client. L'absence d'un outil central ne permet pas aux parties prenantes de partager les informations concernant un client. Il est donc difficile d'accéder à la vision 360 avec l'ensemble de l'historique multicanal et cross-service. Là aussi, votre capacité à reconnaître chaque client et l'ensemble de son parcours reste assez flou. Ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir reconstituer le puzzle de chaque client avec ses dernières interactions, ses dernières commandes, son panier moyen, sa note de la dernière enquête de satisfaction ou NPS qu'on lui a envoyée. C'est aussi de centraliser tous les canaux que vous mettez à disposition de vos clients. Et bien sûr, organiser et diffuser la connaissance aussi bien auprès de vos agents que de vos clients. Et ça tombe bien, la plateforme EasyWare est là pour répondre à vos enjeux. D'abord, en centralisant votre connaissance client au sein d'une seule plateforme omnicanal. Il s'agit de délivrer la bonne information sur votre client sans aller la chercher dans plusieurs outils. Ensuite, en permettant à vos équipes de traiter des demandes de la même façon, indépendamment du canal et en automatisant les tâches répétitives. Et bien sûr, de casser ce qu'on décrivait tout à l'heure, d'être dans des outils différents, avec des fonctionnements différents, des bases de connaissances différentes, des qualifications différentes. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut mettre dans les tâches répétitives que de basculer d'un environnement à l'autre, de chercher des informations à droite et à gauche. Enfin, permettre d'engager vos clients en collectant non seulement leur satisfaction, leurs attentes actuelles et futures. Sur la question de la centralisation du traitement des demandes, on est finalement à la fois sur le centralisé et sur le traité ici. Absolument, ça marche de façon complètement imbriquée et c'est une vraie composante de la valeur apportée par la plateforme EasyWare.
Pour devenir une love brand, nous pensons qu'il est important de s'équiper d'une plateforme omnicanale qui va vous permettre de consolider la connaissance et permettre à vos clients de vivre une relation personnalisée et adaptée. En fonction de vos cibles, il vous faudra activer les bons canaux, que ce soit en relation à distance ou en physique pour ceux qui ont des points de vente ou en tout cas des lieux de rencontre physiques avec leurs clients, et mettre à disposition des fonctionnalités de self-care pour les clients et fournir ainsi un service indépendant des horaires et disponible à tout moment. La fidélisation de vos clients, ce qui est à la fois mesurable dans le temps et forcément au cœur de votre rentabilité, exige de leur apporter des produits et services de qualité pour une expérience mémorable, surtout quand il s'agit de contacter le service client. Donc, les enjeux sur lesquels nous allons pouvoir vous accompagner sont notamment la maximisation de la résolution au premier contact, car il faut savoir que 46% des clients citent la résolution au premier contact comme leur attente la plus forte. Le contre-exemple étant de devoir avoir plusieurs interactions pour le même sujet avec le service client, de devoir réexpliquer son problème ou sa situation plusieurs fois, et de devoir éventuellement se réidentifier plusieurs fois. Bref, tout ce qui en fait relève des freins quand on se dit tiens, je vais contacter le service client pour une question ou une réclamation. Deuxième enjeu important, développer l'autonomie des clients. Encore plus fort, c'est le self-care, que ce soit en FAQ dynamique ou en chatbot, permettant de développer l'autonomie de vos clients. On peut y voir évidemment la baisse significative des contacts qui vont du coup arriver sur les équipes de service client. On peut aussi y voir le bénéfice pour le client de pouvoir faire ça à toute heure, à tout moment, sans contrainte particulière et dans le timing qu'il a choisi. Ensuite, un enjeu business fort qui est de développer le chiffre d'affaires en ouvrant de nouveaux canaux. Le but étant de faciliter la prise de contact avec vous, surtout pas planquer les moyens de vous contacter, mais justement mettre en avant ceux que vous avez choisi de mettre en avant, de sorte à proposer des services complémentaires et surtout rassurer et fidéliser. Un client qui craint de contacter le service client est un client qui de toute façon ne restera pas fidèle. Sans oublier évidemment ceux qui œuvrent à traiter chacune des demandes, vos utilisateurs, vos agents, qui au travers de la plateforme vont recevoir, va leur être présenté l'ensemble des informations utiles pour la demande, contextualisées justement à la qualification de cette demande, la next best action à engager pour résoudre cette demande et leur permettre de se concentrer sur la personnalisation. Le but, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'éviter d'être dans plusieurs outils, de naviguer, de refaire des recherches et tout ce temps effectivement à faible valeur ajoutée doit être déporté sur justement la personnalisation et l'engagement vis-à-vis du client. Enfin, comme nos clients qui sont dans le retail ou le tourisme ou dans d'autres activités d'ailleurs, il y a des pics d'activité importants, souvent saisonniers, et cela est très facilement gérable dans la plateforme EasyWare. Par exemple, hier, j'étais chez notre client Wigo, qui a des pics d'activité sur les saisons de Noël et de congés d'été, et puis parfois sur des périodes moins glamour comme une période de grève. Notre modèle de licence dans la plateforme permet d'augmenter l'effectif de façon autonome, et ça sur un business model que vous maîtrisez sur l'année. C'est vrai que là où ça m'interpelle un peu plus au niveau de ces réponses, c'était plus particulièrement sur la partie chiffre d'affaires, où c'est vrai que ça peut peut-être surprendre à première vue. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement considérer la relation client non plus comme un centre de coût, mais une possibilité d'opportunité business et de croissance, où c'est non seulement avoir plus de liens et plus de canaux possibles de communication avec les clients, mais c'est aussi du coup se donner la chance de pouvoir les transformer en ambassadeurs et d'avoir un bon relationnel avec eux. Et effectivement, cette question de pic d'activité qui ne concerne pas forcément tous les acteurs, mais un certain nombre d'acteurs, qui soient dans le transport ou dans le retail, la saison des soldes par exemple, que tu évoquais déjà, qui implique d'avoir un outil flexible qui, et c'est normal, s'adapte à l'activité des clients. Absolument. Alors passons maintenant à un cas concret, voir ce que ça donnerait. Je vous présente Léa, mère de famille, très adepte du réseau social Facebook, qui commente et like régulièrement les posts de ses marques préférées. Il se trouve qu'à la réception de sa dernière commande, elle constate qu'un des produits reçus est défectueux. Le réflexe est très simple, elle va sur le site de la marque et entre en contact avec le service client.
La première possibilité affichée ici, c'est la capacité d'administrer, de gérer vos formulaires de contact directement depuis la plateforme EasyWare. Souvent, il faut l'IT ou l'agence web qui est en charge du site. Ça se fait une fois. L'évolution est un petit peu fastidieuse. Le parti pris dans la plateforme EasyWare, c'est justement de donner l'autonomie aux équipes de service client, managers, superviseurs, d'administrer les informations qui sont collectées. Et bien sûr, tout ce qui touche de la qualification, notamment le motif le motif de contact. Ce qui veut dire qu'une fois que le formulaire est déployé, directement depuis la plateforme, je vais pouvoir administrer mes différents motifs et instantanément, ils seront disponibles partout, sur tous les sites, applications mobiles où ces formulaires sont déployés. Donc on a ici finalement un exemple concret, un peu qui pourrait s'appliquer à énormément d'acteurs et où a priori vous devriez vous retrouver globalement, quelle que soit l'activité de votre entreprise. Absolument. Le formulaire, c'est la base du point de contact. C'est la base du point de contact en plus qualifié, puisqu'on fait porter du coup au client le fait de qualifier. Alors généralement, il est plutôt juste. Mais le but est aussi de pouvoir faire entrer et sortir des motifs, notamment par rapport aux événements de votre activité. Bon, malheureusement, ça arrive, 2 jours après l'envoi de son formulaire, toujours pas de réponse. Elle décide donc de se rendre sur Facebook pour écrire un message depuis son réseau social préféré en espérant avoir une réponse plus rapide. Bon, c'est un réflexe assez courant. Voyons maintenant comment tout cela est traité côté service client. Côté service client, c'est Sophie, collaboratrice, qui va prendre en charge cette demande. Son objectif, c'est d'atteindre un taux de réponse au premier contact de 95%. Pour traiter l'ensemble de ces messages, Sophie se connecte à la plateforme EasyWare afin d'avoir un accès directement à toutes les demandes et points de contact de ses clients. En quelques secondes, elle peut voir combien de messages sont arrivés et ceux qui doivent être traités en priorité. Justement, en fonction du niveau de priorité, elle va commencer généralement sa journée par le traitement des messages clients VIP, puis ensuite des canaux réseaux sociaux et enfin les emails et formulaires web. Donc là, on le verra juste après dans la partie démonstration, mais effectivement, vous avez un aperçu de ce que donne la solution, des écrans de la solution, qui sont finalement assez colorés et qui permettent là de voir le fil de traitement des demandes. Justement, si on prend la demande qui vient d'arriver via Facebook Messenger, elle constate que Léa vient de lui écrire, notre fameuse cliente. EasyWare prévient Sophie qu'un autre message, donc en l'occurrence le formulaire web qui n'est toujours pas répondu, est actuellement en attente, en lui proposant directement de fusionner les 2 demandes. Donc on a bien un formulaire web qui est arrivé et une conversation Facebook. Sophie va pouvoir traiter les 2 d'un coup en les fusionnant ensemble et en y répondant qu'à une seule, en l'occurrence en privilégiant le canal chaud qui est Facebook Messenger. Et donc là, on touche du doigt en fait quelque chose qui n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, mais qui est la partie Vision 360 et une fiche de client contextualisée qui permet d'avoir en un coup d'œil toute la relation et les interactions entre client et marque. Et donc, quel que soit le conseiller, il aura toutes les informations à disposition pour pouvoir répondre à la demande d'un client, même s'il n'a jamais été en contact avant avec lui. Absolument. Le but ici, c'est qu'on agrège effectivement des données pour reconstituer la fiche client et on va en présenter la partie intéressante pour le traitement de cette demande par rapport à la qualification de cette demande et le canal qui est utilisé. De ce fait, l'agent, Sophie, accède en un clin d'œil aux informations les plus pertinentes. Elle va voir l'ancienneté de la cliente, voir que celle-ci, quand elle contacte le service client, donne toujours un niveau de satisfaction, une note de satisfaction importante et qu'elle n'a jamais signalé de problème auparavant. Sophie va donc personnaliser la réponse en remerciant la cliente de sa fidélité, lui proposer de renvoyer le produit défectueux et aussi ajouter à ça un bon d'achat pour sa prochaine commande. Tout ça, c'est fait parce qu'on a pu lui apporter les informations qui lui étaient nécessaires à ce moment-ci, sans qu'elle aille les chercher donc, et surtout qui lui permettent de construire la personnalisation et donc de mettre toute la valeur justement de ce qu'elle sait faire dans la réponse à la demande. À nouveau, je dis juste parce que je vois qu'on a des participants qui nous rejoignent aussi en cours de route.
Ne vous inquiétez pas, on aura un replay. Donc, restez jusqu'au bout, vous aurez le contexte. On est en train de voir un cas concret pour bien illustrer ce que EasyWare peut apporter sur la centralisation du traitement des demandes. Et vous aurez tout le début très bientôt. Voilà, Léa vient de recevoir la réponse de Sophie, elle est ravie. Elle recevra aussi un questionnaire de satisfaction post-traitement qui est envoyé directement depuis la plateforme EasyWare, de sorte à collecter sa note et son commentaire. Sans aucun doute, elle ne tarira pas d'éloges sur le traitement de sa demande. Donc dans cet exemple, Léa a utilisé 2 canaux. Elle aurait pu en choisir d'autres, appeler, chatter, tweeter, peu importe. Mais en fait, l'histoire aurait été la même. C'est vraiment le parti pris de la plateforme omnicanal EasyWare, c'est que des multi-contacts comme cela, il y en a fréquemment. Quel que soit le canal, l'expérience de l'agent, l'information qui lui est proposée est sensiblement la même, de sorte à être toujours dans le même process et encore une fois le concentrer sur la personnalisation et pas sur le traitement en tant que tel, dans le sens où il faut agréger des données manuellement, comprendre ce qui s'est passé, etc., reconstituer le fil. Le but est effectivement pour nous d'assister l'agent au maximum et de le permettre de se focaliser sur la valeur et l'engagement vis-à-vis du client. Il s'agit finalement d'épouser ce qu'on fait naturellement comme consommateur. C'est vrai que, par exemple, si j'ai fait une commande click and collect chez une marque et que je n'ai pas d'informations, j'ai fait une demande par mail, ben, finalement, je vais me dire, vu que je n'ai pas de réponse via ce canal, je vais essayer un autre canal. Absolument. C'est finalement assez logique et là, ce n'est plus un obstacle. Et un cas aussi qu'on va adresser tout à l'heure dans le témoignage du groupe Galerie Lafayette, c'est l'expérience en magasin, qu'il faut effectivement considérer comme un canal à part entière, et où justement, je peux me rendre en magasin, poser des questions sur ma précédente commande en ligne, et l'expérience souvent vécue, disons, par le passé, c'était que, en gros, il fallait contacter le service client et qu'en magasin, on ne pouvait rien faire. Et c'est aussi quelque chose que nous avons travaillé à décloisonner dans notre plateforme. Une nouvelle ère s'ouvre. Absolument. Et donc, on passe à la partie démo, finalement. Oui, exactement. On va regarder en pratique ce que ça donne dans la plateforme elle-même, notamment qu'est-ce que ça veut dire d'activer, voire même de désactiver d'ailleurs, un canal. Dans la plateforme EasyWare, j'ai le tableau de bord qu'on a aperçu tout à l'heure comme celui de l'agent, et en tant qu'administrateur ou manager, j'ai la capacité d'aller gérer directement mes canaux. Ici, dans ma solution, j'ai pas mal de canaux déjà activés. En l'occurrence, rajouter un canal se fait ici. Vous avez l'autonomie du coup d'activer ou de désactiver des canaux pour les besoins du webinaire. J'ai créé tout à l'heure un canal chat que j'ai associé à ma marque, puisqu'on peut gérer dans la même plateforme plusieurs marques, plusieurs identités visuelles aussi, de sorte à paramétrer voilà, quels seront les messages qui vont apparaître quand le client va se présenter sur le chat, etc. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de la capacité de gérer des formulaires web. Un formulaire web, c'est un canal, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et pour chacun des formulaires, je vais pouvoir très simplement paramétrer, comme je vous disais, les champs qui sont visuellement affichés au client. Ce qui va se passer, il y a quand même un petit effort à faire, hein, que ce soit côté agence web ou de votre IT, d'intégrer ce script. Le reste, c'est vous qui avez la main. C'est-à-dire que vos listes de motifs, sous-motifs, les champs que vous demandez, qui peuvent être différents en fonction des formulaires. Les formulaires de contact généraux auront des informations assez sommaires. Les formulaires plus de réclamation, post-commande ou réservation ou que sais-je en fonction de votre secteur nécessiteront d'y apporter une référence d'achat ou de réservation. Et vous allez pouvoir construire vos différents formulaires en fonction de vos différents cas d'utilisation et aussi en fonction de où ils sont utilisés, que ce soit sur un ou des sites web, une application mobile, etc. Donc, une fois que c'est déployé, l'intégralité de son contenu après est centralisée dans EasyWare. Et donc, une vraie libération de l'équipe service client par rapport justement à ces dépendances technologiques. Donc, on le fait à la mise en œuvre initiale et après, ça fonctionne à peu près tout seul. Si je prends l'exemple d'un site sur lequel on a justement intégrer le chat. Une fois qu'il est intégré, vous le pilotez depuis EasyWare. Donc le message d'accueil, vous le personnalisez. Il peut évidemment évoluer dans le temps. Vous pouvez rajouter, activer des langues, c'est-à-dire que vous avez déployé le chat sur France et UK, et puis demain vous ouvrez
l'Espagne, votre effort de mise en ligne, ce sera de mettre les messages en espagnol pour accueillir le client et puis évidemment avoir des agents derrière qui parlent espagnol. Ici, très simplement, tout à l'heure, j'ai initié un chat où je voulais avoir des informations complémentaires sur l'offre sur la Thaïlande. C'est extrêmement simple. Si d'aventure, je voulais désactiver ou activer le chat, ici, dans mon gestionnaire de canaux, je pourrais très bien désactiver ici le chat et ne plus l'utiliser pour une durée déterminée et le réactiver quand bon me semble. Donc ça se fait finalement presque instantanément d'activer ou de désactiver un canal. Absolument. En fonction de la typologie du canal, ici quand je le rajoute, je vais choisir le type de canal que je veux activer. Si je veux rajouter une nouvelle page Facebook, je vais avoir ici la typologie, je vais nommer mon canal de sorte à le reconnaître dans la plateforme EasyWare et ici, via le lien vers Facebook, associer là où les pages, puisqu'on peut avoir une page ou plusieurs, par exemple par pays ou par langue, l'intégrer comme un nouveau canal et instantanément commencer de recevoir les commentaires et messages privés qui sont envoyés sur la page. Super. Alors, bien sûr, c'est un aperçu de démonstration, un tout petit bout. Bien sûr, vous pouvez nous faire des demandes de démo sur le site web et on sera ravis de montrer la solution dans sa globalité et de vous faire voir donc non seulement la centralisation du traitement des demandes, mais les autres sujets, que ce soit la fiche contextualisée et unifiée de clients ou tout autre sujet au niveau de la relation client. Alors maintenant, quelques recommandations. On a vu que l'activation d'un canal est d'une facilité totale. Côté agent, on va retrouver dans sa file de demande toutes les demandes qui sont déjà là et puis toutes celles qui vont arriver grâce à l'activation de nouveaux canaux. Première recommandation, il ne faut plus que l'activation d'un canal soit un sujet. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est plutôt quels sont les canaux attendus par vos clients et de fait, lesquels vous allez mettre en avant. Terminer l'offre pléthorique de canaux. Et c'est donc, ce n'est même plus un obstacle. On est finalement plus sur une question de stratégie. Quelle stratégie vous souhaitez adopter en termes de relations clients? Exactement. Pour notre client mythique, par exemple, les plus gros pays en volume de clients, donc ceux qui avaient assez logiquement le plus de moyens, mettaient en avant un nombre maximum de moyens de contact, de canaux, sans forcément que ce soit considéré par rapport aux attentes des clients. Maintenant, la stratégie a changé. Il s'agit de mettre en face des attentes les bons canaux et non plus une offre pléthorique. Ce qui faisait en plus que les plus gros pays avaient beaucoup de canaux et les plus petits pays en volume en avaient moins. L'idée, c'est plutôt de pousser du self-care, du chat, parce que ça correspond davantage aux usages, aux utilisations des clients des différentes marques du groupe Mythique. Et en revanche, sur une des marques, notamment du groupe, qui est dédiée aux seniors, c'est le téléphone qui est privilégié et systématiquement mis en avant comme canal principal. Donc la question est effectivement l'adaptation, parce que tout ça peut évidemment se remettre en question à n'importe quel moment, et vous apporter du coup pour nous la possibilité effectivement d'activer pour une marque ou pour un pays ou une combinaison des deux, certains canaux et pas d'autres, par saison en activer certains et pas d'autres, et être vraiment dans cette flexibilité qui accompagne justement cette question de stratégie que vous allez mettre en œuvre, voire tester pour certains canaux, et ça sans un effort de déploiement d'un nouvel outil, puisque tout ça se fait au travers de la même plateforme. Et finalement, on le dit sur notre site web, ça revient à surprendre agréablement vos clients qui peut-être sont habitués à chercher un peu, à dépenser de l'énergie pour vous contacter. Et c'est finalement être là où ils s'attendaient à vous trouver, où ils souhaitaient vous trouver. Et d'un autre côté, aider vos agents, vos conseillers clients de la meilleure manière possible avec un outil qui a une bonne ergonomie, qui est simple de prise en main et qui soit extrêmement complet sur toutes les activités de relation client. Absolument. Deuxième recommandation, décloisonnez vos agents.
Si vos équipes traitent d'un côté email et téléphone, de l'autre les réseaux sociaux, etc., variez les plaisirs. Vous les motiverez davantage en leur permettant de passer d'un canal à l'autre de façon autonome ou managée. On permet en fait, en fonction de l'expérience ou de certaines expertises de chaque agent, de leur donner plus ou moins d'autonomie sur la typologie, non seulement des motifs qu'ils vont traiter, mais aussi des canaux sur lesquels ils vont basculer entre les canaux chauds et les canaux froids ou asynchrones, de sorte à ce qu'ils puissent faire un morceau d'activité le matin, basculer sur une autre l'après-midi. Certains font plutôt de l'avant-vente du chat le matin, vont ensuite traiter email, formulaire web l'après-midi, et de cette façon les dynamiser sur une variété de missions qui du coup est plus intéressante que d'être systématiquement que sur de l'email toute la journée. Enfin, troisième recommandation, misez sur le self-care comme un canal à part entière que vous devez intégrer dans le parcours client que vous offrez, que ce soit sur votre site ou vos applications mobiles. L'idée étant de donner des moyens d'action à chacun des clients pour effectuer des opérations qui en fait pourraient être faites par le service client mais sans une valeur ajoutée très importante, leur donner de l'information sous la forme de FAQ dynamique, collecter leurs avis aussi sur l'information que vous leur mettez à disposition pour justement progresser dans les contenus que vous mettez à disposition. Et on passe à l'étude, on va dire rapide, de deux cas clients que nous avons chez Easyware, donc parmi nos clients. Donc les galeries Lafayette d'abord, avec ce sujet plus particulier des magasins, et on passera à Mythique ensuite. Donc le projet mené avec les galeries Lafayette est d'envergure. Donc une centaine d'utilisateurs, des dizaines de magasins. Cette notion d'avoir à gérer plusieurs marques qui concerne pas mal d'acteurs, pas mal de canaux centralisés et voilà, une mise en place qui a été faite par étapes successives pour finalement avoir une mise en place avec succès. Absolument. Les enjeux étaient d'adresser effectivement un contexte omnicanal dans un cadre de projet à l'échelle du groupe, avec les deux entités que sont les magasins d'abord Galeries Lafayette et ensuite BHV, avec des contextes en plus d'actualité, comme l'ouverture du magasin du flagship Haussmann la semaine dernière, qui sont des équipes qu'on vient justement Champs-Élysées, pardon, bien sûr, qu'on vient d'embarquer dans la plateforme. On avait évidemment des enjeux centraux purement entre guillemets de production, notamment outsourcés chez Armatis. Et enfin, embarquer la clience client jusqu'au magasin, puisque au sein des magasins, il y a deux populations. Il y a des micro-services clients dédiés qui sont sur un métier qui est très proche finalement du service client centralisé, et aussi une population plus nomade qui sont en fait des responsables soit d'étage, soit de rayon. Et on passe au cas client Mythique, qui est une autre typologie de cas client, parce qu'on est là cette fois sur un pure player. On n'a pas de problématique magasin. Et finalement, on est là sur un multimarque aussi, quand même 7 marques à gérer, 4 canaux, un nombre élevé de users, d'utilisateurs en simultané de la solution à près de 150, et un projet rapide. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le témoignage vidéo qui est sur notre site web, où effectivement le responsable Arnaud Auberger de la relation client en France pour le groupe Match Mythique disait effectivement que ça a été 6 mois de projet à déployer dans 6 pays. Donc, ce qui représente quelque chose de taille avec plus d'une dizaine de langues à traiter. Absolument, c'était un projet passionnant, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment sur la stratégie d'omnicanalité et de matcher, de travailler à l'adéquation entre les attentes des différents clients qui sont donc différents en fonction du pays et de la marque auprès de laquelle ils ont souscrit le service, et de travailler à cette adaptation et à ce matching le plus proche effectivement des attendus. Ensuite, c'était un projet, comme le disait Raphaël,
sur pas mal de pays, plusieurs marques en même temps, qui sont pas toutes les mêmes en fonction des pays, donc des combinaisons très nombreuses, et un projet effectivement qui était très compact, puisqu'on on ouvrait un pays toutes les 2 semaines. Après une phase de projet initiale, mais après l'ouverture de pays se faisait tous les 15 jours avec le décommissionnement des solutions déjà en place et l'activation d'EasyWare auprès des équipes. Et l'utilisation d'EasyWare donc, se révèle être un succès parce que ça n'a pas empêché, au contraire, Mythic de remporter à nouveau le prix élu service client de l'année. Donc voilà, ça vient aussi finalement concrétiser la réussite du projet. Et on va passer aux questions. Donc, on en a déjà quelques-unes. Alors, effectivement, ça a été dit, on a dit quelques mots sur la gestion multimarque, mais pour être sûr, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une interface par marque ou est-ce qu'on peut avoir une interface unique pour plusieurs marques? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, on est sur une plateforme centralisée qui gère plusieurs marques. Donc, ça veut dire que l'interface est globalement unique pour toutes les marques. En revanche, les informations qui sont présentées sont contextualisées à chacune des marques. Alors, l'idéal, c'est que toutes les marques gèrent les mêmes informations, mais comme c'est pas tout à fait la vraie vie, il y a des adaptations qui sont faites de sorte à ce que quand il y a moins d'informations, l'écran en est de ce fait allégé. En revanche, le bénéfice, bien sûr, pour les agents, c'est que quand je parlais tout à l'heure de décloisonnement, il y a des organisations où on a des agents qui ne traitent qu'une seule marque et chacun, entre guillemets, dans son coin. Là, en l'occurrence, le but, comme l'utilisation et la formation des agents à la plateforme est la même, vous allez pouvoir en fait les faire traiter différentes marques. Enfin bref, en gros, séparer le modèle d'outillage de la plateforme en tant que telle, de votre organisation actuelle ou future. Donc, si même aujourd'hui vous avez des agents qui sont cloisonnés par marque et que demain vous voulez les mélanger pour rationaliser l'ensemble, on n'apportera aucune contrainte à ça. Alors, une autre question, plus précisément sur le fil de traitement des demandes. Est-ce qu'on peut les prioriser? Oui, alors absolument. Toutes les demandes qui rentrent sont priorisées, notamment par rapport au canal utilisé, à la typologie du contenu, puisqu'on analyse aussi les mots qui sont utilisés, les informations du contact quand on l'a. Donc tout à l'heure, on avait l'exemple du VIP, voilà, qui peut influer sur la priorité. Et donc, comme on agrège à la fois la connaissance client et les demandes multicanales, toutes les informations portées par ces deux ensembles peuvent contribuer à la priorisation. Donc, si j'ai beaucoup de demandes ou si j'ai une très mauvaise note de satisfaction la dernière fois que j'ai contacté le service client, on peut influencer la priorité et de ce fait faire remonter la demande dans la file de demande à traiter. Donc finalement, les critères peuvent vraiment s'adapter aux besoins de chaque marque. Absolument. Dans nos clients cosmétiques, sur les fiches clients, on a des choses qui touchent du type de peau, de la couleur de cheveux, etc. Je ne suis pas certain que ce soit des critères de priorisation des demandes. En revanche, c'est une information dont on dispose, donc on peut l'utiliser dans tous nos critères de priorisation. Autre question, parce que forcément, on peut se demander comment EasyWare peut récupérer l'ensemble de ces données et non pas uniquement par les canaux qu'on y branche. Donc, on a une problématique de comment la solution finalement s'intègre au système d'information d'une entreprise. Oui, alors effectivement, ça c'est une de nos forces. Quand on dit qu'on reconstitue le puzzle de la relation client, il y a évidemment ce qui passe par l'omnicanalité, donc les différentes demandes qu'on va traiter pour des clients donnés. Mais il y a aussi les informations exogènes à la plateforme EasyWare que l'on va chercher dans le SI client. Typiquement, des informations caractéristiques du contact, mais aussi l'historique des dernières commandes ou réservations en fonction du secteur, les dernières communications qui ont été faites à destination de ce contact. Et en fait, on a développé une expertise qui nous permet d'aller chercher donc dynamiquement les informations qui nous intéressent pour un client donné et les rafraîchir de sorte à les présenter à l'agent. Le but étant non pas qu'on synchronise, je ne sais pas, tous vos clients dans la plateforme EasyWare. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le sous-ensemble de ceux qui vous contactent. Et puis, pour ceux qui sont des prospects, on est aussi collecteur de l'information qu'on pourra redéverser ensuite dans le SI client. Et on va du coup conclure.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc, pour revenir sur les cas clients que nous avons évoqués, donc à la fois galerie et mythique, les Galeries Lafayette, si jamais vous êtes sur Paris la semaine prochaine, nous serons au salon stratégie client et nous avons donc une conférence avec les Galeries Lafayette pour leur retour d'expérience, donc le mercredi 10 avril à 15 heures. Donc le salon est porte de Versailles. Et si vous pouvez y assister, je vous y encourage parce que vous aurez le plaisir d'entendre deux interlocutrices des galeries faire leur retour d'expérience, notamment sur le projet mené avec EasyWare. Et pour le cas client mythique, vous pouvez tout à fait le télécharger sur notre site web ou regarder le témoignage vidéo. Pour la suite, on vous a mis les coordonnées de notre responsable sales, donc Jean-Charles Gascoin. N'hésitez pas à le contacter ou à faire une demande de démo sur le site web. Et enfin, parce qu'on a envie de donner une suite aussi, sur la partie webinar, nous ferons un autre webinar jeudi 16 mai, et cette fois centré sur le sujet des conversations instantanées, chat, Facebook Messenger, et quelles sont les problématiques et les réponses à apporter sur les sujets de gestion de la relation client pour les conversations instantanées. Super, eh bien merci beaucoup de votre Merci à attention. vous Passez une et bonne journée. très bonne journée, au revoir. Au revoir.